Salut toutes les personnes qui ont boycotté la Coupe du Monde au début et qui hier soir étaient devant leur télé. Je leur fais un grand coucou. Voilà, merci pour ceux qui ont boycotté. Et hier qui étaient au premier rang de leur télévision en train de boire une bière. Qui se sont fait du bien. Voilà, et qui pleuraient à la fin du match. Moi j'en rigole. Parce que tu vois, 24 millions de téléspectateurs hier devant le match. Juste faire un non, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait envie de cette victoire. On avait besoin de cette victoire. Tu vois, on n'a jamais eu ce chiffre-là. Donc ça veut dire que, tu vois, dans ces temps où on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec on va avoir des coupures d'électricité, il fait froid, il y a des drames, le futur est impossible, on va tous mourir, la planète va imploser. Non mais c'est ça qu'on entend à longueur de journée. Tu vois, hier, on avait envie de cette 3e étoile, on avait envie de tous descendre dans la rue, de tous s'embrasser, de tous se retrouver. Parce que c'était historique, oui, on a besoin, par contre, tu as raison, on a besoin d'occasions pour émotions, se retrouver, de se prendre dans les bras et de partager quelque chose de positif. Notre frustration, tu vois, ce matin aussi. Mais les Argentins, ils en ont besoin, ils en avaient besoin. Ils sont dans un pays qui est dans une situation pire que la nôtre. Mais moi, je trouve que, franchement, je ne suis pas une spécialiste du foot, mais comme le dit l'expression populaire, les Argentins, ils avaient faim, quoi. Tu vois, ils y sont allés, ils ont même été violents, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ce Paredes, il faut mettre un carton rouge avant qu'il rentre, c'est pas possible. Il frappe tout le monde. Oui, mais ils avaient faim, ils la voulaient vraiment. Tu vois, ils avaient faim comme dans leur pays, où ils ont une inflation galopante. Voilà, et en fait, tu le sentais sur le terrain, quoi. En fait, on serait un peu devenu l'Argentine si on avait gagné. On aurait été un pays où rien ne va, mais on gagne au foot. Je préfère qu'on perde et qu'on se retrouve. Mais si tu veux parler sur ce côté-là, parlons aussi des politiques qui ont appelé au boycott pendant 6 mois ou 8 mois avant la Coupe du Monde. Et hier faisait des tweets, fiers de vous l'équipe de France, nous sommes avec vous. Ça, la récupération politique. On parlera du président Macron, savoir s'il est coach ou président, on en parlera tout à l'heure à 10h. Il est surtout fan. Moi je ne te parle pas que du président Macron, moi je te parle de tous les faux culs et les hypocrites qui pendant un an ont taillé la Coupe du Monde par rapport à la clim, par rapport au voyage, par rapport aux billets d'avion, par rapport à tout ça, qui ont empêché beaucoup de supporters d'y aller parce qu'ils leur ont fait un travail psychologique pour pas y aller. Hier quand il fallait tirer les pénaltys devant 45 000 Argentins contre 4 000 Français, je peux te dire que les petits jeunes, voilà, ils n'avaient pas de supporters vraiment qui le stade n'était pas à notre cause. Le stade était argentin. Et merci les politiques. Alors, tous les faux culs qui ont fait des tweets hier, nous sommes fiers de vous. Nous, excusez-moi, mais on n'est pas fiers de vous. Non, mais de la même